Très peu de Tunisiens se sont déplacés dimanche pour unir un parlement dénu de réel pouvoir, infligeant un nouveau désaveu au président Kais Saïed et aux réformes politiques qu'il impose depuis son coup de force de 2021, dans un pays surtout préoccupé par ses problèmes économiques. Le président de l'autorité électorale Izi Farouk Bouasker a annoncé un taux de participation provisoire de 11,3% au deuxième tour des législatives, à comparer un chiffre préliminaire de 8,8% au premier tour. La participation était le principal enjeu du scrutin après une abstention de quasi 90% au premier tour, un record depuis l'avènement de la démocratie dans le pays, berceau du printemps arabe, il y a 12 ans. Les jeunes qui avaient porté au pouvoir Mohamed Saïd en 2019 ont massivement boudé les urnes avec un peu moins de 5% de votants ayant entre 18 et 25 ans. L'élection de 131 députés sur 161 sièges, dont 30 déjà pourvus, représente l'ultime étape du processus lancé il y a 18 mois par le président Kais Saïed pour revenir à un système hyper-présidentialiste similaire à celui d'avant la révolution de 2011 et la chute du dictateur Ben Ali. Estimant le pays ingouvernable, Mohamed Saïd s'est emparé de tous les pouvoirs le 25 juillet 2021, puis a revisé la Constitution l'été dernier pour abolir le système parlementaire hybride en vigueur. Les experts ont expliqué la faible affluence par divers facteurs. D'abord, malgré de fortes divisions qui l'empêchent de mobiliser dans la rue l'opposition, dont Ennahdada, le parti d'inspiration islamiste qui dominait le Parlement sur la dernière décennie, boycottait un scrutin marquant, selon elle, l'aboutissement d'un coup d'État de Mohamed Saïd. Autre facteur, la majorité des candidats étaient inconnus et sans affiliation politique. Vu le désintérêt de la population pour la politique, ce Parlement aura peu de légitimité. Le président tout-puissant, grâce à la Constitution de 2022, pourra le dominer à sa guise. Note pour l'AFP, Youssef Cherif, expert du Columbia Global Center. Il est évident que l'attention des 12 millions de Tunisiens est ailleurs. Ces derniers ont vu leur pouvoir d'achat dégringoler avec une inflation supérieure à 10% et endurent des pénuries de denrées subventionnées comme le lait, le sucre ou l'huile. Pour les économistes, elles proviennent de ruptures d'approvisionnement car l'État manque de liquidités pour régler ses achats centralisés. La croissance est poussive, moins de 3%, le chômage élevé, plus de 15%, la pauvreté s'accroît et plus de 32 000 Tunisiens ont émigré clandestinement l'an passé.